qui voudraient être nationalisés pratiquement par la France. Expliquons le conflit, et ça permettra d'ailleurs de mieux comprendre cette convocation. En fait, de quoi on parle? On dit les îles éparses, effectivement, c'est éparpillé autour de Madagascar. Il s'agit, si on aurait pu avoir cette image-là, je crois que les gens comprendraient mieux, qui est sur Wikipédia. Il y a les îles éparses, c'est un groupe de 5 atolls tout autour de Madagascar. C'est-à-dire qu'en fait, Madagascar est complètement entouré par ces îles-là que revendique la France. Et il y a Maurice qui revendique une partie, et il y a les Comores qui revendiquent une autre île. Donc il y en a 5 groupes. 3 sont revendiqués par Madagascar, et depuis décembre 79, résolution 3491 de l'ONU, il a été ordonné à la France de restituer ces îles à Madagascar. Mais pourquoi des îles que n'habite personne en réalité? Voilà la question. Que n'habite personne sont-elles aussi importantes et sont au cœur d'une querelle que l'on ne comprendrait pas si on n'est pas à Madagascar? En fait, c'est parce que d'une part, il a parlé de l'intérêt géostratégique, évidemment. Le fait de ces îles-là entourent Madagascar permet à la France d'avoir une présence dans cette zone. Le canal de Mozambique, c'est-à-dire la zone entre Madagascar et Mozambique, par ce canal transite en tout cas l'année dernière, ils ont transité 5000 bateaux. 5000. C'est l'une des routes les plus fréquentées, l'un des canaux les plus fréquentés, et ça permet d'aller de l'océan Indien justement en Europe et en Amérique. Et quand vous avez ce genre de points sur la planète, c'est des points sensibles, et les grandes puissances aiment y être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette présence française lui permet, dans cette zone-là, de disposer de 640 000 km d'eau territoriale dans cette zone grâce au contrôle de ces îles, alors que ces mêmes îles, leur superficie totale n'est que de 54 km². Du coup, vous vous demandez, mais vous commencez probablement à mieux comprendre. 640 000 km² de superficie de mer, c'est de la pêche, c'est des ressources halieutiques extrêmement importantes. C'est aujourd'hui, en réalité, des ressources pétrolières et gazières, en tout cas des ressources en hydrocarbures extrêmement importantes sur l'un de ces atolls qui s'appelle San Juan. Et je vais vous dire pourquoi ça devient de plus en plus tendu. Ça devient de plus en plus tendu parce que les réserves estimées sous cette île-là représentent 10 années de consommation d'hydrocarbures françaises. 10 années. Il faut savoir qu'en 2014, pour que les gens comprennent, je donne un ordre de grandeur. En 2014, la France, c'était 1 615 000 barils par jour, barils de pétrole par jour. Ce qui représente 590 millions de barils par an. Et si vous prenez le coût moyen du baril au cours de l'année 2014, qui était de 77 € à peu près, ça vous fait 46 milliards d'euros. 46 milliards d'euros dans l'année. Quand vous multipliez par 10, c'est 460 milliards d'euros. C'est énormément d'argent. L'histoire de création d'une réserve naturelle, en football, ça s'appelle une feinte. En diplomatie, ça s'appelle, et dans les affaires, c'est une manipulation. En fait, la France veut feinter. Elle ne veut pas du tout respecter la résolution de l'ONU, et ça, c'est une interpellation forte. On constate que les grands donneurs de leçons, quand il y a une résolution, ceux qui estiment qu'il faut absolument respecter les résolutions de l'ONU, c'est très important, ne les respectent pas du tout. Là, il s'agit d'une résolution de 1979, 31 ans, que Madagascar attend. Le premier président à dire oui, bon, on va en discuter un peu, c'était Macron. Et évidemment, il dit on va en discuter un peu depuis l'année dernière. Quelques mois après, il fait une feinte. Il dit non, enfin, on va créer une réserve naturelle parce que vraiment, il faut protéger la biodiversité. Allez protéger la biodiversité dans le canal de la Manche là-bas. Allez protéger la biodiversité à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, etc. Encore que tous ces ports, quand un Africain prononce ces noms-là, tout ce que ça lui rappelle, c'est l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Quand on dit Nantes, La Rochelle, Bordeaux, etc., ça nous rappelle une seule chose, l'esclavage. Et c'est tout cela qu'on doit rappeler à nos concitoyens. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est incroyable. C'est tellement agréable de voir Madagascar réagir de cette façon, parce que la plupart du temps, ça arrive partout en Afrique, on ne dit rien. Parce que là, je crois que
Madagascar avait établi un certain nombre de lignes rouges, en disant attention, il y a une résolution, tout ce qu'il faut c'est qu'on s'entende sur comment on la met en application, et il y a les lignes rouges, c'est qu'il n'est pas acceptable que la moindre initiative soit prise par la France sur ces îles-là sans l'accord préalable de Madagascar, et c'est pour cette raison que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur. Cette feinte-là, évidemment, vous le comprenez, en cette période, et je reviens donc à votre question, mais c'était important de rappeler pour que les gens voient très bien de quoi il s'agit. Quand on revient donc à votre question, on comprend très bien que c'est probablement le début des représailles contre Madagascar. Et cette feinte peut être aussi un piège. Que Madagascar réagisse, qu'on se retrouve donc dans une opposition frontale, dans un conflit ouvert, et qu'on puisse frapper. Parce que c'est ça l'idée. Ce qui risque d'arriver, c'est que ça va être une avalanche de, comment ils appellent souvent ça, de sanctions internationales, disant oui, mais ça va être, les gens vont monter au créneau, il faut protéger la planète, il faut faire ci, et vous savez qu'ils savent très bien faire ça en Occident, et ça va être des sanctions contre Madagascar, ça va être de l'embargo, parce qu'il faut protéger les îles éparses, et donc on va en profiter pour mettre Madagascar sous embargo. Il faut que les Africains soient très lucides. Et ce qui se dessine là est exactement l'une des choses, je crois que sur votre plateau la semaine dernière on en parlait ici, on disait, on n'a pas développé ça comme ça, mais on disait il y a de tels risques qui se profilent à l'horizon. Et ça n'a pas fait long feu, on a entendu qu'il y a déjà ce conflit diplomatique. Donc en gros je pense qu'effectivement l'actualité permet de mieux comprendre ce qui se passe. Les gens vont vous dire mais ne faites pas le lien. Non, nous on fait le lien. On fait le lien parce qu'on est sur les faits. Les faits c'est que Madagascar, tout le monde tape Madagascar sur les doigts. Et nous craignons un certain nombre de manœuvres diplomatiques, et les voilà qui ont commencé. Merci Yam Timba.